Bonjour à tous, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du Honor 10 que Honor a présenté il n'y a pas très longtemps. Alors la question maintenant qui se pose c'est, est-ce qu'il faut attendre le Honor 10 ou est-ce qu'il faut acheter le Honor View 10? Quel est le modèle le plus intéressant entre les deux? Est-ce que ceux qui ont le View 10 sont un peu floués par rapport au Honor 10 qui va sortir? On va regarder ça, on va essayer de comparer un petit peu point par point pour sortir après une vue globale, à savoir quel Honor acheter entre le View 10 et le 10 en 2018. On y va maintenant. Le Honor 10 sorti il n'y a pas très longtemps. Alors effectivement, sur le papier, le Honor 10 a vraiment l'air d'être en tout cas un excellent smartphone. Mais pourtant, en début d'année est sorti le Honor View 10. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus complète pour tester ce Honor View 10. C'est un excellent smartphone. Pourquoi est-ce que Honor sort un Honor 10 en réalité assez proche du Honor View 10 qui, au final, ce Honor 10 est l'évolution du Honor 9. Alors chez Honor, il y a beaucoup de produits qui sortent. Le 7A, le 7C, le 7C, le 7... Il y en a de partout. Le 9 Lite, il y a une gamme qui est extrêmement complète chez Honor, tellement complète qu'elle devient même un peu trop complexe. C'est pas évident de s'y repérer un peu là-dedans et puis de comprendre au final quel produit acheter dans la mesure où on va acheter un produit Honor. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore aujourd'hui, Honor est une filiale de Huawei. Honor sont des produits qui sont vraiment, franchement, de bonne qualité. Sur de l'entrée de gamme, des produits qui coûtent à peu près 150 €, aux alentours à peu près. Sur du milieu de gamme, et même ils commencent à flirter. Alors là, j'ai flirté vraiment légèrement avec le haut de gamme. On n'y est pas parce qu'il y a des finitions qui ne sont pas là, il y a des prestations qui ne sont pas encore là. Mais en attendant, sur la qualité des produits, sur la puissance, sur la qualité des processeurs, on est vraiment sur des choses qu'on peut retrouver dans des produits très haut de gamme. Et effectivement, Honor ne se positionne pas du tout là-dessus. Pour l'instant, se positionne vraiment sur des produits milieu de gamme. On a suivi l'évolution 8, 8 Pro, 9, maintenant le Honor 10. Mais est-ce qu'il faut acheter ce Honor 10? Et ça, c'est vraiment frustrant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai fait un petit comparatif. Donc, on va regarder ça ensemble entre surtout le Honor 10 et le Honor View 10 parce que ce sont vraiment deux points qui nous intéressent. D'ailleurs, à se poser la question à l'avenir, est-ce qu'à la fin de l'année, ils vont nous sortir un Honor View 11? Ça pourrait complètement être le cas. Quelle est la différence entre la gamme classique, Honor 10, Honor 9 et compagnie, et la gamme View? Ça, tout de suite, c'est un petit peu difficile à dire parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité puis pas beaucoup de recul sur cette gamme View. La gamme View, c'est plutôt des produits qui sont boostés à l'intelligence artificielle, sauf qu'on voit très bien que depuis le Honor 9 et d'autres produits, l'intelligence artificielle se développe de plus en plus et que c'est vraiment une volonté de la part de Honor d'aller dessus. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, je trouve qu'il y a vraiment un mélange, quelque chose d'un peu compliqué. Il y a beaucoup de produits, c'est un peu une nébuleuse pour savoir quel produit Honor acheter. À moins d'en trouver un directement, d'aller dessus, de ne pas regarder ce qu'il y a à côté. Sinon, c'est rapidement un peu le bazar. Alors, on va regarder déjà d'un point de vue purement technique et essayer de comprendre ce qui se cache un peu derrière tout ça. Parce que du point de vue de l'écran, sur le Honor View 10, le modèle du début d'année, vous avez un écran 5,99 pouces. C'est une dalle IPS, c'est du LCD, une résolution de 2160 par 1080 pixels. La différence que vous avez avec le Honor View 10, alors effectivement, on est sur un écran qui est un peu plus petit, 5,84 pouces. C'est du LTPS, c'est du LCD, résolution de 2280 par 1080 pixels. Entre les deux tailles d'écran, il n'y a pas non plus un écart qui est monstrueux. À mon avis, la différence, elle va se faire surtout d'un point de vue esthétique. Sur le Honor 10, vous avez une encoche sur le haut. Sur le Honor View 10, vous n'avez absolument aucune encoche. C'est surtout là-dessus que va vraiment se faire le point de différenciation, non pas sur la capacité technique du produit à être meilleur d'un côté ou de l'autre, mais surtout sur la différence esthétique. Après, en dessous de l'écran, vous avez dans les deux cas un capteur d'empreinte digitale pour venir déverrouiller votre smartphone. Marche très bien, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une différence du point de vue du design. Sur le Honor 10, vous avez un dos irisé, brillant. Vous en trouviez un petit peu sur le Honor 9. Sur le Honor View 10, vous avez un dos mat. C'est pas tout à fait la même finition. Bon, une fois de plus, dans les deux cas, les deux sont très bien. Maintenant, c'est vraiment une question de goût très personnel. Voilà un peu pour les points de différence d'un point de vue esthétique sur ces deux produits. Dans les deux cas, vous retrouvez le processeur Kirin 970 couplé à 6 Go de RAM. Ça fait très bien l'affaire. Le Kirin 970, vous le retrouvez sur les produits de Huawei, les produits haut de gamme. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Vous aurez vraiment d'excellents résultats d'un côté comme de l'autre. Donc, n'allez pas vous poser la question, en tout cas, de ce point de vue-là. On peut se poser la question du point de vue de la capacité de stockage. Parce que sur le Honor 10, vous avez soit du 64 Go, soit du 128 Go qui sont tous les deux non extensibles. Si vous achetez 64, n'imaginez même pas rajouter une carte micro SD pour rajouter de la capacité de stockage. Ce n'est pas possible. À la différence, sur le View 10, vous avez 128 Go de stockable, mais qui est extensible. Bon, voilà, ça c'est un petit peu un point de différence qu'il faut quand même prendre en considération. Surtout si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, que vous stockez beaucoup de musique, il faut quand même anticiper ça pour pas être surpris. Côté batterie, pareil, il n'y a pas une énorme différence. Le Honor 10 a une batterie de 3400 mAh, le Honor View 10 une batterie de 3750 mAh. Bon, en fait, la batterie du Honor 10 se situe un peu entre le Honor 9 qui avait une batterie de 3200 mAh et puis le Honor View 10. Bon,
Une fois de plus, je ne suis pas persuadé que vous sentiez une grosse différence en utilisation. Donc bon, d'un point de vue performance, d'un point de vue batterie, autonomie, entre le Honor 10 et le Honor View 10, ça devrait être à peu près la même chose. Alors maintenant côté photo vidéo. Alors côté photo, vous avez à l'arrière sur le Honor 10 un capteur 16 mégapixels couleur avec une ouverture de f1.8, donc bon, suffisamment lumineux, et un capteur 24 mégapixels monochrome en noir et blanc. Sur le View 10, vous avez un capteur 16 mégapixels toujours couleur avec une ouverture également de f1.8 et un capteur monochrome de 20 mégapixels. Bon, je suis pas sûr non plus qu'il y ait une grosse différence qui se fasse là-dessus. Vous pouvez filmer en 4K d'un côté comme de l'autre. À l'avant, une caméra de selfie sur le View 10 de 13 mégapixels et sur le Honor 10, une caméra de selfie de 24 mégapixels. Ouais, voilà, de ce point de vue-là non plus, je suis pas sûr que le nombre de pixels aille changer vraiment grand-chose. Alors, j'ai pas d'infos sur les ouvertures, mais bon, voilà, pour faire des selfies, des choses relativement classiques et standards, n'allons pas chercher dans la grosse définition, dans la grosse qualité, ça fera vraiment l'affaire d'un côté comme de l'autre. Vous avez du Bluetooth 4.2 d'un côté comme de l'autre, vous avez un port jack d'un côté comme de l'autre, vous avez de l'USB type C pour la recharge d'un côté comme de l'autre, donc il n'y a pas vraiment de point de différence. Le Honor 10 tourne sous un Android 8.1 Oreo avec une surcouche EMUI 8.1, tandis que le Honor View 10 tourne sous un Android 8.0 Oreo avec une surcouche maison EMUI 8.0. Donc là-dessus, il n'y a pas non plus vraiment de différence notable. Au final, quand on regarde la fiche technique, il n'y en a pas un qui se détache vraiment par rapport à l'autre. Alors, quelle est la réelle différence ? À mon avis, le point de différence le plus important, d'autant plus que si vous allez acheter des produits comme ça, vous n'allez pas chercher la performance la plus pointue, vous n'allez pas chercher le point de détail le plus pointu parce qu'on ne va pas non plus sur des produits haut de gamme. À mon sens, la différence, recherchez-la d'un point de vue esthétique. Est-ce que cette encoche vous plaît, vous déplaît en haut du Honor 10? Si vous ne voulez pas d'encoche, allez sur le Honor View 10 qui ira très très bien. Si l'encoche vous déplaît pas et que vous aimez effectivement ce style-là, vous pouvez aller sur le Honor 10. Est-ce que vous aimez le dos brillant? Est-ce que vous préférez le dos mat? Voilà, à mon avis, c'est un petit peu là-dessus qu'il faut se positionner. Alors, dites-vous bien que si vous avez acheté un Honor View 10 en début d'année, vous n'avez pas à y perdre, vous ne serez pas déçu. Il n'y a absolument aucun intérêt d'aller vendre votre Honor View 10 pour acheter le Honor 10 parce que au point de détail près, c'est sensiblement la même chose, si ce n'est, comme je vous le disais, du point de vue esthétique. Par contre, si vous avez un Honor 8 Pro, un 8 ou des modèles beaucoup plus bas, beaucoup plus anciens ou même des produits d'autres fabricants et que vous voulez aller sur ce produit, sur le Honor 10 ou le Honor View 10 une fois de plus, vous pouvez y aller sans aucun problème. Les deux sont vraiment bien. Si vous avez un Honor 9 et que vous vous intéressez de près, en tout cas au Honor 10 ou Honor View 10, vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais je vous le dis, si vous avez acheté le Honor View 10, ne vous sentez pas lésé, ne vous dites pas « Ah, j'aurais dû attendre et acheter le Honor 10 », ça ne sert strictement à rien parce que les deux produits sont vraiment très très proches. Donc ça ne sert strictement à rien, d'autant plus que de positionnement tarifaire, vous êtes un peu dans un mouchoir de poche. Alors effectivement, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, le Honor 10 n'a pas été officialisé en France, il va l'être d'ici à quelques semaines, mais on s'attend vraiment à ce que le Honor 10 coûte à quelque chose près le même tarif que le Honor View 10. Soyez rassurés, le Honor 10 et le Honor View 10 sont deux produits qui sont vraiment très similaires, de l'intelligence artificielle d'un côté comme de l'autre, avec un Kirin 970 couplé à 6 Go de RAM, vous êtes tranquille pour la reconnaissance de scène, pour avoir des photos optimisées. Ce que fait le Honor View 10, le Honor 10 le fera vraiment sensiblement pareil, avec une qualité très correcte. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si je vous ai aidé, j'espère vous avoir aidé un petit peu dans tout ça, parce que c'est compliqué à démêler. Je trouve qu'aujourd'hui, chez Honor, la gamme est tellement complexe que c'est vraiment, je le dis une fois de plus, très difficile de s'y retrouver. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes de Honor qui sont derrière là, regardez-moi, essayez un petit peu. Alors je sais qu'effectivement, ça n'est pas forcément de chez vous, ça vient probablement de Chine, les têtes pensantes, ceux qui fabriquent les produits, puis le marketing derrière doit après un petit peu faire son taf derrière, mais d'un point de vue marketing, je trouve qu'on a beaucoup de mal à comprendre vraiment la différence entre tous ces produits. Alors un Honor View 10, pour moi c'était très clair, un produit intelligence artificielle, le nouveau produit de 2018, le Honor 10 c'est une évolution, mais est-ce qu'il y avait intérêt à sortir un Honor 10 avec un Honor View 10 à côté? C'est pareil, pour un 7A, un 7C, un 7X, je ne me rappelle plus, il y a tellement de noms, je m'y perds, un 9 Lite, un 9... Il y en a tellement que je ne sais même plus et on s'y perd. La numérotation, la dénomination des produits, c'est quelque chose de tellement proche qu'au final, je ne sais pas lequel acheter et je me positionne du point de vue consommateur, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, s'il y a quelqu'un de chez Honor qui regarde cette vidéo, faites remonter un peu l'info. Je ne sais pas si ça va changer grand chose, en tout cas, je le dis. Et du point de vue consommateur, en tout cas, vous prenez pas la tête. Le Honor 10 et le Honor View 10, posez-vous la question du design, du look en règle générale, et les deux produits sont très bien. Dites-moi si je vous ai aidé, marquez-moi toutes vos questions, toutes vos suggestions, tous vos retours d'expérience en commentaire.
Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de produits tech, quels qu'ils soient. Là, on parle beaucoup de smartphones ces derniers temps, j'en conviens. Mais rassurez-vous, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Puis on va un petit peu se diversifier. Il va y avoir beaucoup de surprises et notamment dès la rentrée, dès le mois de septembre. Donc restez vraiment connectés. Je vous invite comme d'hab à me laisser des jolis pouces. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!